Ce dimanche, le 28 mai 2017, se tient la Marche de l'Espoir, organisée par la Société canadienne de la sclérose en plaques. La Marche de l'Espoir, c'est un événement festif et rassembleur au cours duquel les personnes atteintes de sclérose en plaques et leurs proches vivent des moments inoubliables et ayant tous un même rêve, un avenir sans SP. La Marche de l'Espoir est l'activité de collecte de fonds la plus importante car les sommes amassées permettent de financer la recherche et d'offrir des services de soutien et d'information aux personnes du Québec touchées par cette maladie, peu importe où elles résident. Aujourd'hui, à Laval et dans plusieurs villes du Québec, des milliers de personnes se rassemblent pour amasser des fonds pour stopper cette maladie typiquement canadienne. En effet, le Canada est le pays qui possède le taux le plus élevé de SP. Selon les estimations, une personne sur 340 est atteinte, dont 20 000 Québécois. Rappelons que cette maladie dégénérative touche principalement le système nerveux et vise les personnes âgées entre 15 et 40 ans. Pour le moment, il n'existe aucun remède, mais les chercheurs en apprennent chaque jour davantage sur les causes de la SP et sont plus près que jamais de trouver des moyens pour contrer cette maladie. La Marche de l'Espoir constitue pour les marcheurs, les personnes atteintes, les parents, les amis et les proches l'occasion de témoigner leur soutien à la lutte contre cette maladie. Hi, Lena. I want to ask you, how do you manage with the MS? Well, you know, it's simple. You take one day at a time. You never try to get ahead of yourself, and you deal with your day as you're given it and try to always have a positive attitude. It doesn't mean that you can't be sad for your moment, but don't let that be your main way of dealing with MS. You have to stay positive, and thankfully I have a good support system around me to help me, to encourage me. And what do you want to say to the people who are looking at you now through Yala magazine? I would like to say that you may not have chronic disease, you may not have MS, but all of us have battles every day. And, you know, they can show up in any way. And we need to always just remember that if you see somebody with a need, help them, and to be kind to one another and just encourage as you deal with all your problems. Alex, ça fait combien d'années tu as la sclérose en plaques? Ça fait 28 ans que j'ai la maladie, puis c'est progressif, puis c'est tellement lent, puis dans mon cas, c'est stable. Comment tu as fait pour accepter de vivre avec une maladie aussi difficile que la SP? Bien, c'est... Moi, personnellement, je
jamais, je l'accepterai jamais. J'ai juste à apprendre à vivre avec. Et qui est Perry Padoxin qui est là? Perry Padoxin, c'était mon grand ami, puis malheureusement, il vient de décéder. Ça fait quelques mois, puis à son honneur, on a fait une équipe à son nom. Alex, aujourd'hui, on est à la Marche de l'Espoir. Quel est le message que tu aimerais passer à travers Yalla Magazine pour les gens qui sont en train de te regarder maintenant? Rebonjour tout le monde. Un beau message, c'est que on sait que la bulle de foin est tellement grande, mais lâchez jamais prise parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que demain amène. Bonjour Brigitte Gagné. Bonjour, bonjour. Bonjour. En tant qu'une femme atteinte de sclérose en plaques, est-ce que tu te sens que tu y es bien soutenue? Oui, effectivement, nous ici à Laval, la population de Laval, les gens atteints de sclérose en plaques, nous possédons effectivement beaucoup de soutien, soit par l'association directement, que quand on appelle à l'association, il y a toujours une oreille attentive pour nous soutenir, nous aider, nous conseiller, nous diriger aussi vers les bonnes ressources, c'est selon les besoins. Également, au niveau neurologique, nous avons les hôpitaux qui sont très dans la recherche, qui sont exactement les meilleurs, les sommités. On est chanceux ici, à Montréal, on a la sommité sclérose en plaques, la recherche, soit l'hôpital Notre-Dame ou l'Institut de neurologie McGill. On a toujours quelqu'un près, soit l'infirmière du neurologue ou le neurologue lui-même, qui, soit par courriel, soit par téléphone, l'équipe est là pour nous. Elles nous soutiennent. On est chanceux vraiment ici au Québec d'avoir ces ressources-là pour nous aider parce qu'il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Puis on ne se le cachera pas, c'est une maladie qui est dégénérative. Il n'y a aucun remède pour ça. Et puis, c'est difficile parfois, mais avec les gens autour de nous qui nous aident à se tenir debout, bien, c'est vraiment plus évident. En quelques mots, qu'est-ce que tu aimerais passer comme message à travers Yalla Magazine? Moi, j'aimerais dire aux gens de ne pas se sentir intimidés par les gens handicapés. Des fois, on voit juste le fauteuil roulant, mais bien souvent, ces gens-là ont des ressources incroyables. Ce sont des gens merveilleux. Donc, n'hésitez pas, quand vous voyez quelqu'un, à lui adresser la parole ou un sourire. Ça fait toujours plaisir. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce que tu travailles à la sclérose en plaques sur Laval? Oui, bonjour, je suis coordonnateur, agent de programme et service aux membres. OK. Combien de personnes sont inscrites à la marche aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons plus de 200 marcheurs inscrits et environ 50 bénévoles qui sont là pour nous aider. Et quel est l'objectif que vous visez atteindre durant cette marche et toute cette campagne de financement? L'objectif monétaire est de 90 000 Le deuxième objectif est plus au niveau de la sensibilisation et de rejoindre la population sur la maladie, donner l'information. Qui sont vos commanditaires et qui sont vos présidents d'honneur? Notre président d'honneur est Tom Bountis de Allô Mon Coco. Nous avons comme sponsor IGA Crevier, IGA La Vallée. Nous avons aussi RIA et Ville de Laval. S'il y a des gens qui veulent faire un don et qui ne sont pas encore inscrits, comment ils peuvent faire? Sur le site de la Société canadienne de la sclérose en plaques, vous trouverez un lien pour aller vers le site de la Marche de l'Espoir ou même post-marche, vous serez en mesure de faire un don. Ou si cela ne fonctionne pas, vous pouvez toujours appeler à la Société canadienne de la sclérose en plaques et nous allons prendre vos dons par téléphone. Quel est le message que vous aimeriez passer à travers notre journal Yalla Magazine? J'aimerais beaucoup passer comme message que la sclérose en plaques est une maladie qui affecte plus de 20 000 Québécois, 100 000 Canadiens. C'est une maladie qui est très difficile à diagnostiquer, qui est très incapacitante et qui est méconnue.
Et aussi, les médicaments ne sont pas encore à la fine pointe, même s'il y a beaucoup de recherche, et on a besoin de fonds pour développer cette recherche et ces médicaments-là. Stéphanie Charbonneau, vice-présidente du conseil d'administration de la Société canadienne de la sclérose en plaques, section Laval. Stéphanie, quels sont les défis que vous composez avec à chaque jour à la section de Laval? Bonjour Lina, merci de me donner la parole. Les principaux défis actuellement, disons qu'on a besoin de personnes, de bénévoles pour nous aider à travailler, à monter des projets. Exemple, la Marche de l'Espoir. On voit le site ici, ça prenait du monde pour monter les tentes, pour donner les repas, pour aider les gens qui ont des difficultés déambulatoires. On a besoin de gens. En plus des gens, on a besoin d'argent, c'est sûr. On a besoin d'argent pour la recherche. On a besoin d'argent pour payer nos employés. À la Société canadienne de sclérose en plaques, section Laval, on a 3 employés. Puis les 3 employés, ils font tout. Mais on aurait peut-être besoin de plus de monde pour nous aider à bâtir plus. On a besoin d'argent pour la recherche. On a besoin d'argent pour trouver des nouveaux médicaments, pour nous aider à améliorer notre qualité de vie. Donc, les principaux défis, c'est avoir des gens puis avoir de l'argent. Marc Demers, maire de Laval, qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? J'appuie la cause pour la Marche de l'Espoir qui a comme objectif de ramasser des fonds pour mousser la recherche concernant la maladie de la sclérose en plaques pour des remèdes, mais aussi pour accompagner les gens qui sont atteints. Alors, on a besoin de fonds pour améliorer leur qualité de vie. Et face à un tel fléau, une telle épreuve, je crois qu'il faut tous être unis. Et c'est une menace qui existe pour tout le monde. On ne sait jamais quand est-ce que cette maladie-là va nous frapper. Et on connaît tous quelqu'un atteint de cette maladie-là. Qu'est-ce que la Ville de Laval, quelles sont les démarches que la Ville de Laval fait pour appuyer cette catégorie de citoyens? Écoutez, il y a des subventions. La Ville a donné des subventions et fourni de l'assistance pour organiser des fêtes comme aujourd'hui et accompagne l'organisme. Et nous sommes convaincus que les organismes communautaires qui reposent sur du bénévolat, $1 investi dans un organisme communautaire fait beaucoup plus de chemin qu'un dollar investi à n'importe quel palier de gouvernement. Alors, c'est précieux pour nous d'encourager les gens qui s'occupent de causes comme la Fondation ici et qui travaillent bénévolement à aider la société, les gens qui font face à un tel défi.
Nassif, député fédéral du district de Vimy. Vous êtes ici aujourd'hui pour la marche de l'espoir. Pourquoi? Pour sensibiliser la population à la cause de la sclérose en plaques et de cette maladie débilitante qui touche beaucoup de Canadiens et beaucoup de personnes partout au monde, juste pour amasser des fonds et pour que les gens commencent à vraiment donner de leur temps comme bénévolat, donner de l'argent pour vraiment la recherche, pour à un moment donné, on arrive à un jour où on va traiter cette maladie débilitante. Et votre implication personnelle à ce niveau? Il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, j'étais au Parlement justement à un événement pareil. On était tous, on nous a offert cette fleur jaune qui est vraiment pour sensibiliser les gens, comme je viens de dire, à la sclérose en plaques, à cette maladie. C'est sûr, il y a beaucoup de recherches qui se font. Il y a beaucoup de fonds du ministère des Sciences et de la ministre de la Santé qui seront investis pour la recherche sur cette maladie, comme je viens de dire, et en espérant à un moment donné, il y a beaucoup de travail à faire, qu'on arrive à éradiquer cette maladie, que ça devienne, qu'on vit dans un monde sans sclérose en plaques. Bonjour, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui et d'avoir l'occasion de vous parler afin d'exprimer mon soutien à l'égard de cette cause formidable. Un pas de plus vers un avenir sans SP. C'est l'espoir de pouvoir enfin trouver un remède contre cette maladie. Yalla Magazine invite les Lavalloises et les Lavallois et tous les Québécois à faire des dons pour financer la recherche afin que nous puissions stopper la SP, en espérant que les chercheurs vont réussir à la découvrir, ce qui facilitera la guérison. Un grand merci à tous les bénévoles, au personnel, à toutes les personnes, à tous les marcheurs, à les personnes atteintes qui sont venues ici pour faire cette marche un vrai succès. Merci d'avoir suivi notre reportage. Vous pouvez nous suivre sur Yalla Today, sur la chaîne YouTube Yalla Today et aussi sur notre page officielle de Facebook Yalla Magazine. Était avec vous Lina Atalla, Yalla Magazine. Merci et à la prochaine.